Salut, c'est François. On se retrouve sur Rétropassion Automobile pour parler Citroën et pas n'importe laquelle. Le coupé DS21 Proto. Nous avons eu la chance de prendre place à bord d'une DS21 Proto de 69 au passé glorieux, puisque notre coupé a remporté le rallye du Maroc la même année. Une opportunité rare, sachant qu'au moment où j'écris ces lignes, seuls 4 coupés usines auraient survécu. 2 se trouvent au conservatoire Citroën, la DS Proto du TAP et celle de la ronde hivernale de Chamonix 72. Un troisième Proto qui appartient aux frères Vanberg est probablement celui de la voiture de Néré pour le Tour de Corse 68, le seul qui a couru pour l'usine avec le pare-brise droit. Et pour finir, celui qui fait l'objet de cet article. Pour faire simple, ce coupé DS21 n'est ni plus ni moins qu'une berline raccourcie de 52,5 cm. Cette diminution de l'empattement a pour principal intérêt d'accroître considérablement la maniabilité de la voiture ainsi que son agilité, et ainsi lui permet d'éviter de taper de l'arrière lors de franchissements de cuvettes ou de dodanes, des qualités appréciables sur les pistes africaines. Mais rendons à André Ricou ce qui lui appartient, car c'est bien l'agent Citroën de Chambéry qui, début 59, fut le premier à concevoir un coupé 2 portes sur la base d'une berline raccourcie. Par la suite, beaucoup de coupés seront qualifiés de Ricou, mais il s'agit d'un raccourci, c'est le cas de le dire, pour qualifier une DS dont l'empattement a été réduit. En 68, Bob Néré, qui court déjà sur Citroën à titre privé, commandite auprès d'un carrossier grenoblois un prototype sur la base d'une DS21 raccourcie. Ce proto, super allégé, devait lui permettre de faire face à une concurrence grandissante, avec notamment l'arrivée de la redoutable Renault 8 Gordini. Lors de la Coupe des Alpes, la même année, Bob percute de plein fouet une fourgonnette de l'EDF à l'entrée de Digne, endommageant sérieusement le proto qui sera rapatrié chez Citroën pour réparation. Pure coïncidence ou pas, à peine quelques mois plus tard, les DS Proto usine feront leur première apparition en course. Les premiers coupés construits par l'usine étaient très proches des voitures de série, notamment au niveau de la motorisation. Hormis leur empattement réduit, les seules modifications importantes portaient sur une réserve de carburant plus importante, ainsi que sur un allègement de la carrosserie, essentiellement obtenu par le remplacement des portes des ailes d'origine par des éléments en tôle plus minces. Les écrits d'époque faisaient état d'un gain de poids de 200 kg par rapport à la berline. Bruno et Vincent, les nouveaux propriétaires, avaient eu vent de l'existence d'un proto-DS, mais ignoraient où il pouvait bien se cacher. En bons détectives, ils utilisèrent son immatriculation d'époque comme point de départ pour mener à bien leur enquête. Après des dizaines de coups de téléphone et des mois de recherche, ils réussirent à localiser le coupé qui pourrissait depuis plusieurs années à quelques dizaines de kilomètres de chez eux dans le jardin de son propriétaire. Le coupé était dans un état pitoyable et sa reconstruction s'annonçait difficile mais pas impossible. Une fois l'affaire conclue et les restes du proto rapatriés dans les locaux de LHS Racing à Gruissant, la restauration pouvait commencer. La tâche s'annonçait compliquée compte tenu des 5 décennies qui nous séparent de ses exploits lors du rallye du Maroc. Et ce même en étant en contact avec les anciens du service compétition et en ayant le soutien de Marlène Wolzensinger. J'ai toujours du mal à dire Wolzensinger. Les souvenirs, la mémoire et les documents faisaient parfois défaut. L'équipe de LHS Racing a dû s'appuyer sur de nombreuses photographies d'époque, notamment pour restaurer l'habitacle dans sa configuration le plus proche de l'origine. Mais il a parfois fallu prendre quelques options comme l'utilisation d'un réservoir de SM de 90 litres, faute d'informations précises à ce sujet. Le Proto DS immatriculé 9668 TM75 fait sa première apparition en compétition lors du Critérium Neige et Glace 69. Piloté par Jean-Claude Augier, le coupé ne ralliera pas l'arrivée. Changement de décor et direction le continent africain pour le très cassant rallye du Maroc, un parcours de plus de 1300 km découpé en 10 étapes. Le proto confié au duo Bob Néré associé à Jacques Terramorsi termine sur la plus haute marche du podium, un véritable exploit sachant que sur les 70 engagés cette année-là, seuls 7 rallièrent l'arrivée, dont 5 DS avec un podium 100% Citroën. Pour satisfaire à la réglementation FIA, le coupé est alors réceptionné à titre isolé et change d'immatriculation. Jean-Claude Augier, associé à sa future femme Lucette Pointé, retrouve à nouveau le volant du proto, maintenant immatriculé 4698 VS 75. À l'occasion de la Coupe des Alpes, une participation qui se soldera par une 8e place au général. Pour le rallye du Portugal, le coupé est confié à l'équipage féminin Lucette Pointé et Michel Véron, qui ne connaîtra pas la même réussite et devra abandonner.
L'année suivante, le proto ne fera qu'une seule apparition à l'occasion du Rallye du Portugal, piloté par Richard Boschnisek, qui se soldera par un abandon pour le pilote autrichien. C'est à l'occasion de la célébration du centenaire Citroën organisée par Roger Cambre et l'écurie du Verrou à Rognes que les frères Jam nous ont confié ce proto DS. Le coupé était encore dans sa livrée du Maroc 69, une décoration souhaitée par Citroën qui exposait la DS aux côtés d'une SM de rallye et d'une ZX Grand Raid lors de Rétromobile en février dernier. Si elle arbore des stickers du Maroc, il faut s'installer à bord pour constater qu'elle est équipée d'une boîte hydraulique, pas de pédale d'embrayage et commande de boîte au-dessus du volant, un montage plus adapté à une épreuve asphalte qui correspond à sa configuration Coupe des Alpes. Le coupé était équipé d'une boîte manuelle lors du rallye du Maroc 69. Les sièges en tissu sont plutôt confortables et offrent un bon maintien grâce notamment à leur bord relevé en mousse. On retrouve le fameux bidon de liquide de lave-glace fixé au sol entre les deux sièges, un système typique des modèles de compétition qui alimente non pas 2 gicleurs comme sur les DS de série mais 4. Côté motorisation, le proto était équipé d'un 4 cylindres de DS21 préparé qui malheureusement a cassé depuis. Les moteurs type compétition n'étant pas légion et comme le coupé n'a pas vocation à rester au fond d'un garage, il a été remplacé par un moteur de DS23. Curieusement, le coupé DS n'a jamais donné lieu à une production de série. Pourtant, il suffit de l'observer de 2 profils ou de 3 quarts arrière pour se persuader que son succès commercial aurait été sans conteste à la hauteur de son efficacité en rallye.